après ce début de semaine terrestre, on va dire, on part dans les royaumes de l'air avec une lune en Verseau du 5 décembre au 7 euh, au matin. Une lune en Verseau qui s'accompagne d'un moment exceptionnel parce que il y a un quasimi, c'est-à-dire, moi j'aime bien ce mot-là aussi, c'est la conjonction entre Mercure et le Soleil. Et on va voir que ça va nous apporter beaucoup de choses. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Et j'ai créé justement Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur avec l'astrologie, les énergies subtiles, mais aussi les mondes invisibles. Mon objectif est de vous offrir une approche authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Là, il va y avoir un peu de musique, c'est un générique, et puis après, on part directement dans le vif du sujet. Ah, peut-être pas directement d'ailleurs. Pas directement, comment ça, pas directement? Et bah parce qu'en fait, j'ai des trucs à vous dire. J'ai créé pour vous un document gratuit, un cadeau, encore un, j'arrête pas. Hein, qui vous propose de faire le bilan de 2024 de manière simple. Clôturer 2024 avec une série de guidances en fait relativement simples. Hein, cette fois, j'en ai pas fait trop. Et surtout assez inédite par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Ce document-là, il a déjà été envoyé à tous ceux qui sont inscrits sur la liste, mais il sera accessible aussi sur le site. Inscrivez-vous donc sur la newsletter du site astrologiecompagnie.com pour bénéficier de tous les cadeaux que je fais en général parce que j'ai tendance à donner beaucoup. Et je voulais aussi vous parler rapidement de ce que je vous propose pour l'année prochaine, parce que je vous propose énormément de choses. Je voudrais que vous puissiez continuer à avancer sur votre chemin grâce à l'astrologie, grâce aux énergies subtiles. Et pour cela, je vous prépare un abonnement à plusieurs niveaux avec des tarifs hyper compétitifs en pré-inscription. Euh, Il y a un niveau qui s'appellera les murmures du ciel, hein, comme ce podcast, et qui vous permettra d'avoir les transits précis avec les dates précises. Et ce niveau-là, pour ceux qui sont pré-inscrits sur la liste, il sera à 7 € par mois, alors que vous aurez accès non seulement à toutes les dates, mais aussi à un coaching de questions-réponses mensuelles dans un groupe dédié. Je proposerai aussi un niveau qui s'appelle les magies de la lune, où à cette dimension-là, on va associer un travail précisément sur les énergies lunaires pour comprendre tout ce que je vous raconte, mais les brèves de lune, mais dans le détail. Et bien, le niveau des magies de la lune comprend les murmures du ciel, et puis ça comprend aussi un autre truc, je suis trop contente euh, de l'autre truc qui va s'appeler Voyage intérieur, un parcours vers l'équilibre et le bien-être, où je vais vous proposer des mini-formations. Si, je vais réussir à faire des trucs courts dans tous les domaines dans lesquels j'ai des trucs à dire. C'est-à-dire la spiritualité, manifestation, libération, purification, bien-être, toutes ces énergies subtiles et voire même les mondes invisibles pour que vous ayez à votre disposition une série d'outils simples, de bon sens, pratiques, à ma façon, quoi, hein, et pour pas cher. Le voyage intérieur, ce sera aussi 7 € et les... les magies de la lune, ce sera 17 € en préinscription. Après, quand ce sera officiellement ouvert, ce sera plus cher. Et puis vous verrez, j'ai d'autres trucs à vous proposer, mais bon, je trouve que j'ai déjà suffisamment parlé d'autres choses que d'astrologie. Alors maintenant, on rentre directement dans la notion de lune. Notre lune, elle a quitté la nouvelle lune, elle est maintenant dans ce moment où elle croît vers le
premier croissant. C'est un moment où l'énergie se construit, hein, donc c'est un moment où on va sentir très certainement une partie de force en nous qui se mobilisent les unes sur les autres, hein, comme quand on fait comme quand on est capable de plus en plus d'amplitude, par exemple, dans un geste au yoga, ou de plus en plus de résistance, hein, cardio quand on fait de la course. J'ai été très très sportive. Là, moi, je suis très très empâtée à cause de problèmes de santé dont je me remets, mais je suis quelqu'un de globalement très sportif, très dynamique. Donc les références au sport, elles sont normales, elles appartiennent à moi. Puis j'ai été danseuse quand même, toute mon enfance et toute ma jeunesse. Alors, on est dans une énergie qui grandit. Ah oui, petite information. Tout le monde ne va pas réagir de la même manière aux différentes phases de la Lune. Cela dépendra aussi du moment de la phase de la Lune durant laquelle vous êtes né. Et d'ailleurs, ça va en faire de la pub pour moi, là, dans ce truc, alors que j'en parle jamais, mais j'ai une formation là-dessus, hein, qui est déjà là, hein, en cours, qui s'appelle Lune Complice, et qui est hyper complète, hein, sur la Lune. Et la manière dont votre Lune vous impacte. Dans les magies de la Lune, vous aurez accès à toutes ces connaissances-là par morceaux. Lune Complice, c'est le gros machin qui prend quand même quelques temps à comment dire, explorer, découvrir, et puis faire sienne, surtout, les informations. Donc, nous sommes dans ce moment où moi, je suis particulièrement en forme parce que je suis née, justement, exactement à ce moment-là, à la limite entre le premier croissant, enfin la nouvelle lune et le premier croissant. Et si vous êtes né à l'opposé, genre au moment de la pleine lune, c'est peut-être pas le moment où vous êtes le plus en forme. Ça, c'est quelque chose que vous êtes seul à savoir. Parce que ce n'est pas non plus la seule information qui compte. Ce qui compte, c'est à la fois dans quelle maison va tomber cette lune, etc. L'astrologie, c'est un truc hyper complexe, et les réponses toutes faites sont en général des réponses inadéquates et auxquelles on va apporter une attention qui sera le signe du besoin qu'on a d'avoir des réponses, et pas réellement de ce que ça fait, de ce que ça évoque et de ce que c'est en vous. Dans ce mouvement-là de premier quartier en premier croissant en Verseau, parce que nous sommes en Verseau, nous sommes dans un signe d'air, et un signe qui est tout autour, tout pour la communication, la recherche, et tout pour c'est extraverti. Extraversion, c'est un mot auquel j'ai du mal à me faire. Donc voilà, le Verseau est un signe extraverti, sauf s'il tombe dans les maisons 4, 8 ou 12 pour vous. C'est pour ça que je disais qu'il y a toujours des nuances. Et un signe extraverti, une énergie qui est concentrée sur la communauté, les connexions, la collaboration, les idéaux, les innovations, la technologie, les avancements et le futur. Et là, notre focus, il sera très certainement sur les autres, plus que sur nous. Pendant ce moment-là. Donc c'est un moment où on va être pris possiblement dans ce que nous voulons voir dans le monde, dans ce que nous voulons voir se développer dans le monde et vivre. On a de grandes espérances et de grandes visions quand la Lune est en Verseau. Et on a aussi ça qui résonne à l'intérieur de notre corps, parce que la Lune, elle va diriger notre corps, elle va diriger notre intuition, elle va diriger notre inconscient aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elle va la Lune, elle reflète les choses que nous ne voyons pas au premier abord. C'est le complément du soleil, c'est l'ombre du soleil, quelque part. Hein. Ça, c'est vraiment une expression qu'il faut prendre de manière mitigée, mais la Lune, elle nous informe sur ce que nous ne savons pas obligatoirement. Cette Lune en Verseau, elle arrive après un vide de course qui dure 4 heures, 5 heures quand même, hein, entre minuit 33 et 5h30, 5h20, dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors, pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pas la nuit, c'est 6 heures plus tôt.
hein. Donc ça fait de 18h, c'est à partir de 18h pendant 5 heures. Ensuite, quand elle se réveille, notre lune, si on peut dire, quand elle sort de ce vide-là, c'est-à-dire que le premier aspect qu'elle a important, la lune, quand elle est en Verseau, c'est le jeudi 5 à 5 heures du mat, et bien, et pour vous, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est autour de minuit, c'est la conjonction à Pluton. Alors, ça, c'est particulier, hein. Sortir d'un vide de course pour se trouver, bam, confronté à Pluton immédiatement, ouais, c'est particulier, parce que il y a quelque chose de l'ordre de l'intensité des émotions. Or, le Verseau est un signe qui n'est pas dans les émotions. Il y a énormément de choses importantes dans le Verseau, mais ça passe pas par les émotions. Donc, on va pouvoir ressentir des choses sans les ressentir. C'est-à-dire qu'on va voir en nous se manifester des réactions dont on n'aura pas les indices émotifs. Mais par contre, émotionnels ou des indices de compréhension du pourquoi en nous, c'est là que ça fonctionne. Si vous avez un thème qui est très à queue, c'est-à-dire un thème qui est fortement chargé en émotions et en puissance émotionnelle, vous pourrez avoir plus de chances d'accéder aux raisons pour lesquelles. Parce que Pluton, même si c'est une planète chtonienne qui va donc s'occuper de tout ce qui est sous-jacent, enraciné, Pluton dirige le Scorpion. Le Scorpion est un signe d'eau. Il y a quelque chose de très, pour moi, hein, très très associé à l'émotion pure, l'émotion violente, dure dans l'énergie de Pluton. Et quand la Lune en Verseau est conjointe à Pluton, eh bien, on va avoir beaucoup de possibilités d'aller travailler au fond de nos problèmes, genre, ouais, tiens, c'est comme si on pouvait travailler à la racine, genre en dentisterie, on va vous travailler les racines, mais comme il n'y a pas les émotions, il n'y a pas la douleur. Enfin, c'est un petit peu rapide aussi, mais il y a comme une espèce d'anesthésie sur le moment, c'est-à-dire qu'on ne ressentira pas la violence de la douleur. Et il y a un contre-coup à ça, si on ne ressent pas la violence de la douleur, on ne va pas ressentir non plus la catharsis possible par le passage par l'émotion. L'émotion, elle sert à ça, hein. C'est comme une douche, hein. C'est-à-dire, si ça coule pas, ça reste. Et si ça reste, ça peut se scléroser et devenir des nœuds à l'intérieur de nous dont on ne saurait se dégager. Donc en fait, ça va commencer par cette capacité à aller au plus profond de nous-mêmes pour comprendre les raisons qui, eh bien, nous rendent la vie difficile. Ensuite, de 14h39 à 18h15, la Lune, elle est en opposition à Mars. Lune en Verseau qui s'oppose à Mars, on est irrité, on est excitable, et Mars se prépare à la rétrogradation parce que Mars va rétrograder dès le lendemain, si je ne m'abuse. Pas du tout, c'est le 7, ouais, je suis pas si loin que ça, c'est le 7. Donc Mars, il est juste dans sa phase, il finit sa phase de pré-ombre, il finit sa phase pour aller sur la rétrogradation. D'ailleurs, le 7, il y a un article qui va être publié sur le blog, parce que je l'ai planifié, sur la rétrogradation de Mars, et ça aussi, c'est un moment qui est fondamental. Il va falloir bien considérer les choses qui se passent en nous, prendre le temps de se regarder et de regarder ce qui se passe en nous. Sauf que quand Mars s'apprête à revenir sur ses pas, il n'est pas content. Mars, pas content, quand il s'arrête, c'est comme Mercure, c'est des planètes qui n'aiment pas qu'on les freine. Donc, l'opposition entre la Lune et Mars, et ça va, le Verseau, il a tendance à être versatile, hein, parce que il est dirigé par Uranus, qui est quand même la planète qui explose, en opposition à Mars, qui est super frustré. Faites attention, jeudi 5, entre 14h39 et 18h15, heure d'Europe, ça risque de chauffer. Il faut trouver des exutoires positifs, il faut aller courir ou faire ce que vous faites qui vous calme. Ensuite, on a cette conjonction, ce quasimi entre le Soleil et Mercure rétrograde. Et là, pour ceux qui sont dans le challenge de Mercure rétrograde, il y a un regard spécial à ce moment-là, et c'est une période de
purification mentale ou pour tout le monde. On n'a pas besoin d'être dans le challenge pour ça. Le Kazimi, c'est une période de purification mentale. C'est vraiment un moment où juste avant, tout le bruit, tout les, les déchets énergétiques et mentaux, les idées qu'on a en trop, les images qui nous restent collées, les informations qu'on n'a pas besoin d'avoir en tête et qu'on n'avait même pas besoin d'avoir tout court, les images dont on a du mal à se défaire parce qu'elles sont trop dures, parce qu'elles sont trop violentes, et puis surtout que c'est inutile de conserver ces traces-là. Tout va être brûlé. Avant le Kazimi, il y a le moment où le soleil où Mercure est sous les rayons, ça s'appelle sous les rayons, en combustion. Et à ce moment-là, le soleil brûle tout ce qu'il dépasse, et quand Mercure arrive en conjonction exacte avec le soleil, là vient la clarté, là vient le grand soleil intérieur en fait. Et c'est là qu'on va avoir une fenêtre qui dure du 5 décembre 17h17 au 6 décembre 13h18, hein, donc toute la soirée du jeudi 5, c'est un excellent moment pour planifier et communiquer avec vous-même, hein, des plans. Vous ne mettrez les choses en branle qu'après la fin de la rétrogradation de Mercure, tout simplement parce que c'est le 15 décembre, la fin de la rétrogradation de Mercure, donc c'est dans 10 jours. Vous avez 10 jours pour finaliser les plans que vous pouvez voir de manière très claire ce 5 décembre là. Et ceux qui font le challenge, ils l'ont d'autant vu, ils le voient d'autant plus clairement, je sais pas, ils le voient d'autant plus clairement qu'ils ont passé déjà quelques jours à explorer les profondeur de leurs esprits. Cette conjonction-là, elle est associée à une lune qui est sextile à Mercure et trigone à Jupiter dans la matinée du vendredi 6. Ce sont des aspects hyper positif. Donc votre projet, vous allez pouvoir le penser vous allez pouvoir le penser vraiment de manière très claire. La lune sextile à Mercure au moment du Kazimi, c'est une poussette supplémentaire pour avoir de la clarté, et le trigone à Jupiter, ça vous permet de voir de la grandeur. Alors à côté de ça, on a quand même deux choses qui vont un petit peu tempérer l'enthousiasme, hein. C'est que Mercure est aussi carré à Saturne. Alors Mercure carré à Saturne, ça nous met dans une situation où au défi, hein. Et c'est un défi sur la responsabilité, puisque c'est Saturne. Faites attention. Quand on a un trigone à Jupiter qui est suivi d'un carré à Saturne, on est dans quelque chose de l'ordre... Enfin, la Lune est trigone à Jupiter et c'est suivi par Mercure carré à Saturne. C'est... vous verrez ce qui gagne en vous. Mais il y en a un, c'est tout va bien, je suis le maître du monde, et l'autre, c'est non mais c'est la fin, quoi. Tout va s'arrêter, c'est la catastrophe. Parce que Mercure rétrograde carré à Saturne, ça peut nous donner des idées sombres de pessimisme. Pessimiste, voilà, d'un pessimisme qui ne sert à rien. Le réalisme, c'est-à-dire avoir les pieds sur terre et voir les choses telles qu'elles sont, c'est toujours pratique. Le pessimisme, ça ne sert à rien, puisque c'est de l'auto-sabotage, hein, pur et simple. Donc faites attention à cette tendance-là. Et à côté de ça, cette tendance, elle peut être nourrie, parce que Vénus est conjointe à Pluton. Et on va avoir tendance à être dirigé, drainé vers des questions existentielles profondes sur la nature de nos relations à nous-mêmes, à l'argent et aux autres et à l'amour, et ça peut nous mettre vraiment dans une espèce de désespoir en fait, hein, et puis de questions éminemment importantes sur la relation qu'on a à notre vie. Est-ce qu'on est en train de faire comme les autres? Est-ce qu'on est sur la superficie, ou est-ce que au contraire on arrive à être dans une profondeur, la juste profondeur, celle qui nous permet d'avancer, pas celle qui nous fait nous prendre la tête toute notre vie avec des questions existentielles, parce que c'est bien ça, il faut
prendre la tête. Je veux dire, il faut des questions existentielles parce qu'il faut pouvoir puiser les réponses ailleurs qu'en nous. Et c'est super important de les puiser en nous, mais il faut étayer avec la pensée des autres. Hein. Ça, nous, on suffit pas. Malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Mais on se suffit pas à nous-mêmes, intellectuellement parlant. Ça, c'est une certitude. Voilà, c'est un moment de profonde connexion et de profonde compréhension, cette conjonction de Vénus à Pluton qui arrive justement au moment du Casimi. Et moi, je trouve que tout ça est d'une grande puissance. Et dans la nuit, la Lune, elle va être carrée à Uranus. Et donc, vous pouvez avoir des rêves exceptionnellement créatifs. C'est-à-dire, si vous vous réveillez en vous souvenant d'un rêve, là, dans la nuit de vendredi à samedi, notez-la, c'est super important. Et on va voir, samedi, il y aura beaucoup de choses à dire, même si la Lune est en vide de course de 1h à 10h48, c'est-à-dire que c'est un vide de course énorme. Quand elle passe en Poisson, le 7, elle est accompagnée d'aspect Mars rétrograde, le Soleil est opposé à Jupiter et Vénus passe en Verseau. Donc ça va être énormément de changements pour ce week-end et je vous donne donc rendez-vous samedi 7 pour la suite. Et n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.